Parashat Ki-Tisa. Moïse vit que le peuple était livré au désordre, qu'Aaron l'y avait abandonné, le dégradant ainsi devant ses ennemis, et Moïse se posta à la porte du camp, et il dit « Qui aime l'Éternel me suive », et tous les Lévites se groupèrent autour de lui. Il leur dit « Ainsi a parlé l'Éternel Dieu d'Israël, que chacun de vous s'arme de son glaive, passez, repassez d'une porte à l'autre dans le camp, immolez au besoin chacun son frère, son ami, son peuple. » Les enfants de Lévi se conformèrent donc à l'ordre de Moïse, et il périt dans le peuple ce jour environ 3000 hommes. Moïse dit « Consacrez-vous dès aujourd'hui à l'Éternel, parce que chacun l'a vengé sur son fils, sur son frère, et que ce jour vous avez mérité sa bénédiction. » Exode 32. Le Nativ dans Ha'amek Davar soulève ici 4 questions. Premièrement, dit-il, tout le peuple, loin s'en faut, n'a pas succombé à la faute du veau d'or, puisque la sanction n'a touché finalement que 3000 hommes sur les 600 000, soit un rapport de 1 sur 200. Alors pourquoi la seule tribu de Lévi a répondu à l'appel de Moïse, « Qui aime l'Éternel me suive » Où sont donc passés les autres qui n'ont pas commis le péché de l'idolâtrie? Deuxième question. Moïse s'adressa aux Lévites par les mots « Ainsi par l'Éternel ». Or, où se trouve cet ordre divin? Peut-on imaginer que Moïse prenne sur lui d'éliminer une partie de la population d'Israël de sa propre initiative? Pourquoi la Torah n'a-t-elle pas mentionné clairement l'ordre donné à Moïse? Troisièmement, Moïse attribue à Dieu le qualificatif « l'Éternel Dieu d'Israël ». Y a-t-il un sens particulier à cet attribut? Enfin, il est difficile de comprendre le sens des termes utilisés par Moïse lors de son appel aux Lévites. En effet, celui qui s'est fourvoyé en adorant le veau d'or était passible de la peine de mort, y compris pour tuer son propre frère ou son propre ami ou son voisin. Or Moïse est catégorique. Il omet le « y compris » et sur le mode affirmatif déclare « passer, repasser, immoler, chacun son frère, son ami, son peuple ». C'est pour résoudre toutes ces questions, il faut nous pencher sur les paroles des sages dans le traité Pesachim 8. Celui qui est appelé Shaliach Mitzvah, c'est-à-dire celui qui est chargé d'une mission en vue de l'accomplissement d'une mitzvah, ne peut subir de dommages. Prenons l'exemple de l'obligation qui est faite, dit le Talmud, qui est celle d'effectuer la recherche du Hametz, donc le pain levé, tout ce qui est à base de fermentation, de levure, avant Pessah. Nos sages ont enseigné que si l'endroit à vérifier était dangereux, comme un repère de scorpion, on n'est pas tenu d'y procéder à la recherche du Hametz dans ce lieu précis. Or, celui qui est chargé d'une mission en vue de l'accomplissement d'une mitzvah, principe nous dit qu'il ne court aucun danger. Et pourquoi ici, dans cet endroit où il y a des scorpions, je ne peux pas y aller pour chercher le Hametz? Cela, disent les sages, ne peut pas s'appliquer car l'endroit est réputé dangereux. Et il n'y a pas lieu de s'exposer au danger. Le Nativ, dans son livre Merom Sadeh, explique que ceux qui sont missionnés en vue d'une mitzvah ne peuvent subir de mal, y compris dans les lieux réputés dangereux. Il établit ainsi une différence entre Shaliach Mitzvah, le mandataire pour faire une mitzvah, qui tergiverse, qui hésite entre différents commandements, intéressé, shelo lishma, comme la rétribution qu'il attend de la mitzvah en question, dans ce monde-ci ou dans le monde à venir, le shaliach mitzvah, dont le but est désintéressé, lishma, c'est-à-dire celui qui ne prend pas en considération le danger malgré la probabilité élevée d'en trouver, car son attachement à la mitzvah, prescription de Dieu,
lui recommande de ne rien craindre en ce monde, le comportement de Dieu vis-à-vis de cet homme est défini par l'expression des psaumes, l'Éternel est ton ombre. Autrement dit, si l'homme, en accomplissant la mitzvah, s'incline devant sa propre nature, la réalisation de la mitzvah, alors celle-ci perd de son éclat, car ternie par une influence égocentrique de celui qui l'accomplit. La conduite de Dieu à l'égard de cet homme est symétrique. Dieu agit aussi en tenant compte des considérations et des contraintes physiques liées au monde matériel. Dieu agit à l'égard de l'homme comme le ferait sa propre ombre. L'initiative reste à l'homme. Le grand secours ne nous est pas accordé tout le temps que nous ne sommes pas préparés à le recevoir. C'est Dieu qui détermine, mais nous devons commencer. Tout homme qui entreprend de se purifier reçoit une assistance d'en haut. L'homme soumis aux limites imposées par sa propre nature reçoit en retour une réponse de Dieu qui tient aussi compte des lois naturelles imposées au monde physique et réel par Dieu lui-même. Dieu ne peut opérer de miracle, ce qui suppose une modification des lois naturelles. Pour un fidèle qui a géré selon les lois de sa propre nature, dans ce cas, le fidèle doit prendre toutes les précautions pour ne pas subir le mal. Inversement, celui qui par attachement à Dieu se trouve au-dessus des limites que lui impose sa nature physique, comme le dépassement de ses penchants égocentriques, et qui arrive à se hisser au niveau surhumain d'accomplir une mitzvah d'ishma, c'est-à-dire sans considération d'intérêt quelconque, Dieu en retour fera fi des lois de la nature qu'il a fixées depuis la nuit des temps et agira en conséquence selon des lois extranaturelles pour ce fidèle qui, par amour de Dieu, s'élève au-delà de la nature humaine. Plus nous accomplirons pour l'amour de Dieu, plus nous recevrons pour nous-mêmes. Ainsi, ce qui compte le plus, ce n'est pas la portée des actes, mais leur influence sur la vie des hommes. Celui qui accomplit une mitzvah allume une lampe devant Dieu et dote son âme d'un surcroît de vie. L'homme est plus ce qu'il fait. Il est plus que ce qu'il fait. Les actes en tant qu'épanchement du moi reflètent et purifient le moi, mais ce qui demeure essentiel, c'est la vie intérieure. La mitzvah constitue ici une voie de Dieu, une source suprême d'intuition et d'expérience religieuse. C'est dans la mitzvah que le Saint béni soit-il se découvre. C'est à travers l'acte de la mitzvah que je mets en évidence Dieu, car la gloire de Dieu est cachée dans le monde, mais elle se révèle dans l'acte sacré, aux instants sacrés, dans le sacrifice des milliers de fidèles. La rencontre de l'homme avec Dieu n'est pas la même pour tous. Elle dépend directement de la façon dont l'homme la fait vivre à travers ses actes. La présence de Dieu se ressent lorsque nous essayons d'être présents à sa présence. Pour qu'elle pénètre dans nos actes quotidiens, et la mitzvah est en quelque sorte un déguisement du divin, puisque le destin de l'homme, avant d'être l'associé de Dieu, la mitzvah est un acte de participation à cette association. Par la mitzvah et la manière ainsi que l'intention dont elle est réalisée, l'homme révèle Dieu. Le Natsif trouve une illustration de ce qui vient d'être dit dans le récit de l'onction de David par le prophète Samuel. Le Seigneur dit à Samuel: « Jusqu'à quand t'affligeras-tu au sujet de Saül, alors que je l'ai jugé indigne de régner sur Israël? Remplis ton cornet d'huile et va envoyer par moi chez Ishaï, car c'est un de ses fils que je me suis choisi pour roi. » Comment irai-je, dit Samuel, si Shaoul l'apprend, il me fera mourir. Dieu répondit: Amène avec toi une génisse et tu diras que tu es venu sacrifier à l'Éternel. Samuel 16. Au départ, Dieu ordonna à Samuel d'oindre le roi David.
Samuel avait le sentiment qu'il ne pouvait s'acquitter de sa mission le cœur serein, car Samuel ressentait encore quelque estime pour le roi Saül, qu'il avait lui-même couronné roi. La joie dans l'accomplissement de la mitzvah d'obéir à Dieu, en couronnant David, était entachée du sentiment que Samuel éprouvait vis-à-vis de Saül, se plaçant ainsi dans l'incapacité de surmonter les ressentiments qui continuaient à peser sur lui. Samuel s'écria: « Comment pourrais-je y aller? Comment pourrais-je me mettre en danger alors que je ne mérite pas que Dieu se comporte à mon égard d'une façon miraculeuse? Aussi doit-il agir prudemment. » Et Dieu acquiesça en lui indiquant de prendre une génisse comme prétexte à sa venue inopinée. Cette longue explication permet de répondre à la question de la sanction des adorateurs du veau d'or. Lorsque Moïse s'écria: « Qui aime l'Éternel me suive », chacun des participants savait qu'il mettait sa vie en danger en allant au combat, car le principe « ceux qui sont missionnés pour une mitzvah ne subissent aucun mal » ne pouvait pas fonctionner pour eux. Le salut miraculeux est fonction de la pureté des intentions. La pureté parfaite est une chose rare, et nul ne peut prétendre avoir purgé ses désirs les plus nobles de toute trace de scorie. Car l'égoïsme n'a pas de limite, et cela même si toute action possède une signification intrinsèque. En effet, sa valeur pour le monde est indépendante de ce qu'elle signifie pour la personne qui l'a réalisée. On peut déduire que l'observance se situe sur deux plans. Elle est constituée d'actes réalisés par le corps d'une manière tangible, et les actes de l'âme constitués de l'intention juste et de la réalisation de cette intention sur le plan de l'action. La kavana est aussi importante que l'action. Chaque acte de l'homme dépend de la kavana, de l'intention, et repose sur les sentiments cachés au fond du cœur. Les devoirs du cœur doivent prendre le pas sur les devoirs des préceptes pratiques. Si la kavana, l'intention, n'est pas tournée exclusivement vers la compréhension et la connaissance de Dieu, avec effacement de son propre moi, l'homme ne pourrait pas prendre part au combat de Dieu, ni mettre en action l'appel de Dieu d'éliminer les adorateurs du veau d'or. Tout le temps que l'homme ne s'élève pas au-dessus de son ego et s'enlise dans les faux fuyants et la présomption qu'il partage, dans la vanité, et qu'il cède à ses imaginations dans les ténèbres de la bêtise et du péché, l'appel de Moïse lui sera étranger, et Dieu ne changera pas l'ordre du monde pour voler à son secours. C'est le cri de Moïse: « Qui aime l'Éternel me suive ». Qui peut se targuer de participer corps et âme, et pas seulement volonté et esprit, à la substance de la mitzvah? Seul celui-là pourra être protégé des dangers qu'il court. Seule la tribu de Lévi pouvait relever ce défi. Le reste d'Israël, bien qu'étant préservé de la faute, ne pouvait prétendre atteindre le niveau d'intériorité exigé par Dieu, car le peuple était conscient qu'il n'avait pas assez de force pour transcender son moi, pour doter ses actes d'une âme, pour s'élever des étroitesses de son ego. Aussi Dieu n'a pas ordonné à Moïse d'éliminer les pécheurs, car l'impératif de Dieu relevait plus d'une exigence à laquelle ne pouvait pas se soumettre le clan d'Israël. Or, le propre de l'observance des mitzvot, c'est leur généralisation à tout Israël. Le Shulchan Aruch s'impose à tous et non à quelques privilégiés. Or, si une mitzvah échappe au domaine de l'action de l'homme, par son inaccessibilité, la Bible ne peut écrire comme Dieu l'a ordonné à Moïse. Le texte biblique laisse entendre que si parmi les fils d'Israël il y avait des hommes zélés dont l'amour qu'ils portent à Dieu est parfait, ceux-là seuls pouvant réaliser la mitzvah. Le Dieu d'Israël, éloqué Israël dans la bouche de Moïse, signifie la providence supérieure, celle pour qui la conduite des affaires du monde se fait au-delà du monde physique et naturel. Israël est un ordre spirituel élevé, dans lequel l'humain et l'ultime, le naturel et le sacré,
entre en alliance éternelle et où la parité avec Dieu n'est plus une aspiration mais une destinée réelle. Le traité Ta'anit 25 rapporte: il arrivait que Rabbi Eliezer, du haut de sa chair, entreprit 24 prières pour appeler la pluie, et ne fut point exaucée. Rabbi Akiva, qui prit sa place, adressa cette prière à Dieu. Notre Père, notre Roi, nous n'avons d'autre roi que toi. La pluie se déversa alors, les sages chuchotaient entre eux. La voix céleste va les interrompre. Ce n'est pas parce que Rabbi Akiva est plus grand que Rabbi Eliezer, mais parce que le premier est apte à pardonner plus facilement que le second. La différence entre les deux docteurs de la Mishnah consiste dans le fait que Rabbi Eliezer, de par sa naissance, dans un environnement de Torah et d'amour de Dieu, n'avait pas de gros efforts à fournir pour lutter contre sa nature et à se recréer en tant qu'être neuf. Alors que pour Rabbi Akiva l'exigence est plus grande. Inculte jusqu'à un âge avancé, il entreprit un travail sur soi intense pour maîtriser sa propre nature et se hisser au niveau de la grandeur qui fut la sienne. C'est ce que le Talmud appelle Ma'avir al-Midotav, enclin à tout pardonner aux uns et aux autres, et ce contre sa propre nature. Aussi, il est tout à fait juste que Dieu exauce sa prière en premier. Quel enseignement pour nous! C'est une routine que d'être lié à une obéissance ordonnée stable, à une discipline du culte imposée à des heures et à des jours fixes. Mais accomplir la mitzvah, c'est d'abord se surpasser soi-même. C'est aller au-delà de ses propres besoins. C'est éclairer le monde par la lumière que projette la mitzvah. L'effort consiste donc à découvrir combien la lumière qui vient de notre intérieur, du moi, est frêle et faible. Accomplir une mitzvah est un moment d'exaltation de celui qui s'efforce de tout son cœur et de toute son âme de se donner lui-même à Dieu. La mitzvah doit être recréée sans cesse et non conservée comme dans un coffre-fort. Merci de votre écoute.